Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va découvrir le logiciel IntelliJ. Alors IntelliJ, c'est un IDE qui est utilisé par la plupart des développeurs Java, Kotlin et tous les langages qui fonctionnent sur la JVM. Et donc là, on va voir comment est interfacé le logiciel, donc qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut utiliser de manière générale. On va aller aussi voir les intégrations avec Git, parce que c'est vraiment des choses que vous allez utiliser au quotidien et que moi aussi dans mon métier j'utilise au quotidien. On va voir aussi les raccourcis les plus importants. C'est-à-dire que IntelliJ nous propose vraiment des centaines et des centaines de raccourcis à utiliser pour améliorer notre productivité, et on va pas tous les utiliser, et moi je vais vous proposer ceux que j'utilise le plus au quotidien et qui vraiment me permettent d'aller plus vite dans mon travail. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller dans la description. En fait, je vous ai préparé une fiche mémoire avec la plupart de ces raccourcis que j'utilise. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider voilà, à mémoriser les raccourcis les plus importants. Aussi, on va voir un petit peu la différence entre la version payante et la version gratuite d'IntelliJ. On va voir d'ailleurs les intégrations en fait, avec les bases de données que propose IntelliJ, et on va voir aussi les intégrations avec des frameworks comme Angular ou React, etc. Et qui sont malheureusement disponibles uniquement dans la version payante. Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo. N'hésitez pas, si tout ça vous intéresse, à partager la vidéo et à vous abonner et à mettre un like. Allez, c'est parti. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va installer IntelliJ. Donc on va chercher sur Google IntelliJ et on va cliquer sur télécharger. Et donc là, vous allez tomber sur cette page. Vous, elle risque d'être un petit peu différente parce que moi, il a détecté que j'étais sur Windows. Donc si vous êtes sur macOS, c'est à peu près la même chose. Et donc là, on remarque qu'on a deux versions. On a la version Ultimate et on a la version Community. La version Ultimate, c'est la version payante. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes étudiant, vous pouvez l'avoir de manière gratuite. Et donc vous avez plein de tutos sur Internet pour vous expliquer. Il suffit simplement d'avoir une adresse email d'étudiant, quoi, qui est associé directement à votre université ou votre école. Ensuite, on a la version Community qui, elle, est gratuite. Et vous avez d'ailleurs, là on nous dit 30 jours gratuits si vous souhaitez utiliser la version Ultimate. Nous, donc dans ce tutoriel, on va commencer par la version Community. Et à la fin, on parlera assez brièvement de la version Ultimate. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder toutes les différences qu'il y a entre les deux. Donc tout d'abord, nous, ce qu'on va faire là, ça va être installer la version Community. Donc je vais télécharger le .exe, vous pouvez aussi le faire en zip. Donc moi je vais télécharger le .exe, donc je clique sur télécharger. Alors c'est bon, moi il a fini de télécharger, donc je vais double-cliquer dessus. Donc là il est en train de charger. Donc là il m'a mis une fenêtre, est-ce que je peux l'ouvrir en tant qu'administrateur, donc j'ai mis oui. Ensuite je clique sur Next. Là, donc là vous risquez de ne pas avoir cette interface là parce que moi en fait je l'ai déjà installé. Donc là je clique sur Next. Là c'est la destination, je clique sur Next. Et ensuite là c'est l'écran peut-être un peu important. Là si vous êtes sur Windows 32 bits, il faut que vous sélectionnez 32 bits ici. Si vous êtes en 64 bits, vous pouvez sélectionner les deux. Ensuite pour les associations, ça veut dire que si vous avez des fichiers Java dans votre ordinateur, si vous double-cliquez dessus et que vous sélectionnez Java ici, en fait il va vous l'ouvrir automatiquement avec IntelliJ. Update pass variable, là ça veut dire qu'il va ajouter en fait IntelliJ à vos variables d'environnement. Ce qui fait que vous allez, quand vous êtes sur votre invite de commande, vous auriez que à taper une commande pour pouvoir ouvrir directement IntelliJ. Moi je vais pas le faire parce que j'utilise jamais ça, je lance IntelliJ normalement avec le menu démarrer ou en double-cliquant sur le logo. Donc on clique sur Next et là on a juste à cliquer sur Install. Et après il va s'installer, moi j'ai pas besoin de le faire parce que je l'ai déjà fait. Et voilà pour l'installation. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que l'installation est terminée. Je vais double-cliquer sur IntelliJ IDE Community Edition. Ok, donc maintenant on devrait tomber sur une page comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va cliquer sur New Project. Et donc ça va nous permettre de créer un nouveau projet. Et donc là, on voit que IntelliJ nous propose directement tout un tas de types de projets. Et donc nous, ce qu'on va principalement faire, c'est utiliser un projet Maven, mais vous pourriez par exemple utiliser un projet Gradle.
L'avantage là, c'est que IntelliJ nous propose des configurations de base. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version payante, donc la version Ultimate, on va avoir plus de configurations possibles. Mais nous, ce qu'on va faire là, du coup, c'est qu'on va cliquer sur Maven, Create from Archetype, et on va sélectionner le Quick Start. Et donc en faisant ça, en fait, IntelliJ va nous créer une structure de projet Maven avec un main directement. Et donc on voit qu'on a plein d'archétypes Maven qui sont prêts. Nous, on va utiliser celui-là parce que c'est un des plus simples. Et le projet, on va l'appeler, hop, on peut sélectionner le nom et l'endroit. Donc moi, je vais le mettre dans Project. Et donc là, je vais créer un nouveau folder que je vais appeler tuto IntelliJ. OK. Et à l'intérieur, je vais cliquer OK. Et ici, et donc là, je vais l'appeler First Project, par exemple. Hop. Je clique sur Next. Donc là, il me propose toutes les configurations que je vais utiliser. Donc nous, on peut un peu les modifier. Donc là, le groupe ID, moi, ça va être comme .root in code, par exemple. OK, First Project. Parfait. Donc je clique sur Finish. Donc là, on voit directement notre premier projet qui est en train d'être généré. Il m'a créé un pom.xml et il est directement en train de lancer l'installation de tous les plugins dont il a besoin. Donc je vous reprends dans quelques secondes dès qu'il a terminé. Ok, c'est bon, il a fini. Donc là, on se retrouve du coup avec une structure de projet Maven classique avec source, main, Java. Et il m'a créé aussi une classe app avec un Hello World à l'intérieur. Donc ça, c'est parce qu'on a sélectionné l'archétype Quick Start. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs configurations possibles de projet au démarrage en fonction de vos besoins. Alors donc là, on se retrouve du coup sur l'interface utilisateur de IntelliJ, et donc c'est sur cette interface-là qu'on va passer la plupart de notre temps en tant que développeur. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu tous les onglets qu'il y a au-dessus. Le premier, c'est l'onglet File qui nous permet de créer un nouveau, voilà, une nouvelle classe, etc. Sachant que il y a plusieurs moyens en fait dans IntelliJ de faire la même chose. On verra plus tard comment créer une classe, une enum, etc. En tout cas, on peut le faire aussi d'ici. On a juste à sélectionner classe et après on peut choisir une interface, une enum ou une annotation. Mais on va rarement l'utiliser à partir d'ici. Ensuite, on peut ouvrir un fichier. Là, l'onglet Settings qui est important si on veut personnaliser les choses et avoir voilà, régler des problèmes à gauche à droite. Donc là, typiquement, je suis dans l'onglet Apparence. Je peux choisir un thème. Donc il faut savoir qu'on peut avoir des thèmes. On peut télécharger des thèmes depuis une marketplace. Et ensuite, on peut choisir une fonte, par exemple, et une taille d'écriture. Moi, je ne vais pas le faire, je reste dans le classique. Et on a tout plein d'autres configurations possibles. Ensuite, on a le Edit qu'on va très peu utiliser. Parce qu'en fait, tout ça, c'est la plupart des choses, ils vont être faits via des raccourcis. On verra ça au fur et à mesure. Dans le View, là, ça nous permet en fait d'afficher plus ou moins de choses sur notre interface. Là, par exemple, si je clique sur... on va prendre Maven, il va m'ouvrir l'onglet Maven. Si je clique sur un autre, sur Project, il va me l'ouvrir. Donc là, il était déjà ouvert. Je clique sur Project, il va me le rouvrir, etc. Ça, pareil, on va pas trop l'utiliser. Et par contre, ce qui peut être utilisable, c'est si on veut afficher quelque chose qui n'est pas présent actuellement dans notre interface. Là, par exemple, la toolbar, on voit qu'elle n'est pas encore affichée. Là, je vais cliquer, hop, il me l'affiche ici. Donc moi, je vais l'enlever. C'est des choses qui peuvent servir. Ensuite, Navigate, on va rarement l'utiliser. Code, pareil. Parce qu'en fait, ça va être la plupart des choses, ils vont être utilisées via des raccourcis. Analyze, on va pas l'utiliser non plus. Refactor non plus, parce que ça va être pareil des raccourcis. Build, ça c'est pour builder le projet. On peut le faire directement ici, via ce petit bouton ici. VCS, ça on peut l'utiliser, moi en tout cas je l'utilise. Après on peut faire, comme je l'ai dit, on peut l'utiliser de différentes manières, mais on verra ça de manière plus précise tout à l'heure, parce que VCS du coup c'est Version Control System, et nous on va utiliser Git, donc on va voir comment faire tout ça. Ensuite Windows on l'utilise pas beaucoup, et Help c'est pour avoir la documentation, et vous avez l'habitude, il y a toujours un icône Help un peu dans tous les logiciels. Ok. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de faire un petit tour aussi sur les
les onglets cette fois qui sont à côté. Donc c'est les onglets par défaut, on risque d'en avoir beaucoup, on peut en avoir beaucoup plus, et en fonction de ce qu'on va faire dans le logiciel, il y en a certains qui vont se rajouter. En tout cas, principalement, je pense que l'onglet le plus important, c'est l'onglet Project. C'est ici qu'on va avoir l'arborescence des fichiers et qu'on va en créer un. Par exemple, là, j'ai juste à faire clic droit, New Java Class au niveau de ce package pour créer une classe, une interface, une enum. Et donc là, si je sélectionne par exemple une enum, enum test, il va directement me créer une enum avec le bon package au-dessus, etc. Ok. Ensuite, on peut créer des packages, etc. à ce niveau-là. Au niveau du POM, si on sélectionne le POM, on va avoir des choses, on va avoir directement accès à Maven et des fonctionnalités sur Maven. Je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on a un onglet ensuite Maven qu'on verra un peu plus précisément. Ensuite, l'onglet projet, on va avoir toutes les dépendances qui sont utilisées dans le projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, si je crée un nouveau fichier, Hello World, une nouvelle classe, là en fait quand je vais changer de classe, alors il faut faire une configuration, mais c'est intéressant parce que je peux aller directement être redirigé vers le système de fichiers. Alors pour faire ça, il faut aller dans les settings, Always Selected Open File. Et donc là, quand je change, imaginons que j'ai 36 000 fichiers. Donc par exemple ici, le système de fichiers va directement me rediriger vers la classe en question, dans le Hello World, etc. Donc on peut imaginer par exemple qu'on a 36 000 choses. Je vais tout déplier pour donner un exemple. Imaginons qu'on est là. Et donc là, quand je clique sur App Test, il va directement me rediriger au bon endroit. Ensuite, on va avoir la structure. Donc là, c'est la structure de notre classe, précisément. Là, si je vais sur App, il me la met aussi. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, moi, ce que j'utilise assez souvent, c'est CTRL F12, qui est un raccourci qui va nous permettre d'accéder à toutes les méthodes d'une classe. Et c'est pas mal, du coup, si on en a plein, on peut faire une recherche. Par exemple, là, je vais rechercher main, il me l'envoie directement sur main, et comme ça, j'appuie sur entrée, et il me l'envoie directement au bon endroit. Ensuite, on a l'onglet Run. L'onglet Run qui est aussi lancé quand je fais, par exemple, quand je vais lancer la méthode main, il y a une petite flèche ici, j'ai juste à cliquer sur Run, il m'a ajouté une configuration ici, on verra un petit peu à quoi ça ressemble après. Là, il est en train de builder, et dès qu'il a terminé, il va m'ouvrir automatiquement l'onglet Run avec tous les logs du lancement. Voilà, donc là, il m'a ouvert l'onglet Run, il m'a lancé le projet, et il m'a affiché le Hello World. D'ailleurs, on va aller voir tout de suite les configurations. À chaque fois qu'on lance quelque chose, il va en fait nous ajouter des configurations. Après, nous, on peut en rajouter manuellement d'autres. Et c'est pareil pour les tests. Quand on lance un test, il va aussi nous ajouter une configuration de test. Et donc là, on a toutes les configurations de lancement. Donc le working directory, etc. Et après, on peut modifier en fonction de ce qu'on veut. On peut ajouter des arguments, etc. Donc tout est fait depuis ici. Et on voit qu'en fait, on a plusieurs type de configuration. On peut lancer une commande Maven, on peut lancer voilà, une commande Ant, etc. Et pareil, quand on utilise la version Ultimate d'IntelliJ, on va avoir plus de possibilités ici. On va avoir l'intégration avec des serveurs, donc on peut lancer directement les serveurs, par exemple, d'ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est les to-do. Donc là, j'ai pas cliqué. Donc l'onglet To-Do, il permet en fait dans notre code de rajouter des To-Do et des Fix-Me et d'y revenir ici beaucoup plus facilement. Là, je vais prendre un exemple. Donc là, plutôt, on a déjà un exemple qui est fait dans le pom.xml, il y a un Fix-Me. Donc j'ai juste à cliquer dessus. Par contre, si je vais dans mon app, et là, je vais rajouter un commentaire To-Do, faire un test. Et donc là, on voit qu'il me l'a rajouté ici. Hop, et ensuite je suis redirigé directement vers mes to-do. Mes to-do ou mes fix-me. Ensuite, on va avoir l'onglet problème qui va nous afficher toutes les erreurs de syntaxe et de compilation. L'onglet terminal pour ouvrir directement un terminal depuis IntelliJ. Donc là, c'est un terminal classique. Et vous pouvez configurer évidemment le terminal si vous utilisez d'autres terminals de commandes comme git bash, etc. Vous pouvez le configurer. Quand vous appuierez sur plus, là, il y aura directement le terminal que vous avez configuré qui sera lancé. L'onglet build, c'est au moment où il va builder votre projet que on va avoir toutes les logs. Donc là, moi, quand je l'ai lancé il y a quelques minutes, là, il m'a affiché toutes les logs. Et pareil, quand je vais lancer en mode debug, d'ailleurs, pour lancer en mode debug, donc c'est le petit bouton ici. Là, je vais mettre un breakpoint. Donc j'ai juste à cliquer sur le côté. Et il m'a lancé un breakpoint.
hop, là on voit qu'il m'a ajouté un onglet ici qui est l'onglet debug. Et là donc je peux avoir accès à toutes les variables. Typiquement là je peux avoir accès à la variable args, donc je peux faire, il y a plusieurs moyens, soit je la vois d'ici et on voit qu'il n'y a rien à l'intérieur, ou sinon je peux la mettre directement ici et j'appuie sur contrôle l'entrée ou evaluate, et donc là il me donne le contenu de la variable args. Et pour passer à la ligne suivante, j'ai juste à cliquer sur step over ou F8, donc ça va me permettre de passer à la ligne suivante. Step into, c'est rentrer dans cette ligne là, etc. C'est des choses qu'on a dans plusieurs IDE, et donc là ça se passe ici. D'ailleurs, juste avant que je continue, je peux voir en fait tous les breakpoints que j'ai mis. J'ai juste à cliquer là et j'ai accès à tous les breakpoints que j'ai mis dans le projet. Je peux tous les muter, c'est-à-dire les désactiver en cliquant là. Donc là, on voit qu'ils ont changé de couleur directement. Et donc après, je peux stopper le mode debug ici, ou sinon je peux continuer le lancement. Et donc j'ai ma console ici qui s'est lancée et on voit bien le Hello World. Un autre outil qu'on voit ici, c'est le favorite. Donc là il permet du coup d'avoir un peu toutes les informations sur les breakpoints, où est-ce qu'ils sont. On peut aussi ajouter des bookmarks qui vont s'afficher ici. Pour ajouter un bookmark, donc c'est des annotations en fait d'où est-ce qu'on était par exemple. Donc là j'en mets un là et je le vois ici et je peux y accéder directement, même si je suis dans une autre classe. J'ai juste à double cliquer, il me redirige vers ce bookmark, et donc là je peux le clear. Ensuite on va avoir l'onglet Maven. Donc l'onglet Maven en fait il nous permet, en fonction du pomme, lui il va détecter si vous avez des pommes par an, etc. D'ailleurs si vous n'utilisez pas un projet Maven, vous allez avoir par exemple Gradle, vous allez avoir un icône Gradle. Et donc ici si en fonction de mon projet, donc si j'ai un pomme par an et plusieurs pommes enfants, il va m'afficher tous les pommes ici. Et ici je peux exécuter des goals Maven directement depuis ici. Par exemple, là si je double-clique sur Clean, donc l'objectif de Clean c'est de supprimer le dossier target associé à mon pomme.xml. Donc si je double-clique sur Clean, il va faire mvn clean. Donc il a lancé la commande ici. Et donc là pareil, il y a le petit onglet Run qui s'est lancé. Et normalement voilà, il devrait pas tarder. Hop, l'onglet Target a disparu. Donc quand je double-clique sur Install, donc il va me faire un Maven Install. Et donc le pomme là, il devrait pas tarder à le target, il devrait pas tarder à revenir. Donc c'est pareil, et ici pareil, on peut lancer des plugins directement ici. Et voilà, on voit que maintenant l'onglet Target a été régénéré en faisant l'install. Voilà, c'est tout pour cette partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine, on va voir Git, les raccourcis clavier les plus utiles et la version Ultimate d'IntelliJ. Surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner, et à regarder dans la description la fiche mémoire. Donc vous avez simplement à rentrer votre email et vous allez recevoir directement par mail votre fiche mémoire comprenant la plupart des raccourcis les plus intéressants, et il n'y en a pas 36 000 non plus. J'ai essayé de raccourcir la liste de telle sorte à avoir vraiment que ceux qui sont les plus utiles et les plus intéressants. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. À plus.